Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et je vais me tourner tout de suite, vous allez voir où je suis. Hop, tac. Ouais, un petit hyper juste là-bas les loulous. On est à Ferrari Land. Je suis venu découvrir le parc. Et surtout vous donner mon petit avis, parce que vous aimez bien ça bande de petits coquins. Vous donnez mon petit avis et bah, sur Red Force, qui est tout simplement le seul, alors pas hyper, j'ai dit hyper en plus je suis con, le seul strata les gars et bah, en Europe tout simplement. Donc je vous dirai si c'est aussi bien ou moins bien qu'un King Daka ou qu'un Top Thrill Dragster. Alors je l'avais déjà raidé avant, très honnêtement j'avais apprécié l'expérience pour être tout à fait honnête avec vous. On va voir si s'il est toujours aussi bon, hein, tout simplement en termes de lunch, voilà tout. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, intro beaucoup trop longue, beaucoup trop tuning, et c'est parti pour une petite journée à Ferrari Land les gars. Bon les gars, on démarre directement dans le dur. Et avec Monsieur X, on se rue, on se jette sur le fameux Red Force les gars. Donc le seul strata en Europe, tout simplement. Et j'ai plus les tailles en tête, ça fait combien ça de hauteur Xavier, tu m'as dit 114 non 114 apparemment. Wikipédia, corrigez-nous dans les commentaires, hein, comme d'habitude, on n'a pas tous les coasters en tête, les dimensions qu'on ride les gars. Voilà, donc on va aller tester cette petite bébête. Comme d'habitude les gars, je n'ai pas le droit de faire des zone ride. Donc s'ils vendent des zone ride dans le bousin, normalement ils en vendent. Si c'est pas en panne, bah je vous l'achèterai. Le tonton va se sacrifier, va mettre 16 boules et blam, on ride direct les gars. Et puis voilà quoi. Rien de plus à dire et on va aller se mettre la petite bébête. Bon les gars, je me suis mis dans un coin au calme pour vous parler de Red Force. Alors Red Force les gars, c'est tout simplement le premier carton rouge réellement de mon trip à Port Aventura et en Espagne. C'est la première attraction dans laquelle vraiment je suis déçu, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. En fait on m'avait parlé de vibrations dans le train les gars, surtout au Last Euro. Alors il y a du bruit, je suis désolé. Et les gars, on m'avait parlé de vibrations au Last Euro et très honnêtement, ouais, les gars qui m'avaient dit ça avaient raison. On a l'impression que le train va se désintégrer en fin de lunch, les gars, c'est impressionnant. Ça vibre à mort, les trains basculent entre eux. En fait, c'est un peu à la version Hyperion, mais en 3-4 fois pire, les gars. Les wagons se rentrent dedans, ça vibre, ça cogne, ça jerk, ça tout ce que vous voulez. Et ça rend la fin de lunch très désagréable. Donc l'entame de top hat est très désagréable également. Au niveau du lunch, les gars, je regrette qu'on soit pas lunché à 0 km/h, c'est-à-dire que le train est arrêté, on se fait luncher et boum, on a un petit coup de pied au cul, là non. Là, le train a un peu de vitesse et on se fait luncher, donc on n'a pas cette sensation de coup de pied au cul, hélas. Ensuite, technologie LSM, les mecs, donc très progressif, pas d'intensité à la lunch hydraulique comme un King Daka, un Top Thrill Dragster, ou même par exemple son grand frère à Ferrari World, hein, donc Formula Rossa, les gars. Très honnêtement, d'ailleurs, en parlant de Formula Rossa jusqu'à 240 km/h, pour vous donner une comparaison dans un parc Ferrari, bien sûr. Formula jusqu'à 240 km/h, les gars, ça ne vibre quasiment pas, ça bouge pas d'un iota au niveau des wagons. C'est pas les mêmes trains, donc c'est peut-être une histoire de train et de technologie. À côté de ça, les loulous, le top hat en haut offre une jolie vue, c'est sympa. Il est passé à basse vitesse, mais ça c'est normal, c'est tous les strata. La drop du top hat jusqu'à sa sortie, c'est mignon, il n'y a pas de grande sensation, on se lève du siège, il y a une petite impression de vitesse, mais ça s'arrête là. Vous savez, il n'y a pas l'espèce de zéro G-roll à la King Daka ou à la Top Thrill Dragster. Il est juste en train de passer derrière les loulous. Hormis ça, voilà, carton rouge pour les vibrations, les gars, en vrai de vrai, les à-coups. Alors je vous vois venir en me disant, ouais mais Max, le train il va à 180 km/h, c'est normal que ça vibre. Eh ben non. Exemple tout près de la maison, enfin tout près de la maison entre guillemets, exemple accessible, je vais dire ça comme ça. Formula Rossa les gars à Ferrari World. Formula Rossa à Ferrari World les gars, le train ne vibre quasiment pas. Donc c'est pas une excuse. Et d'ailleurs Top Thrill Dragster est, pour être tout à fait honnête avec vous, plus confortable. King Daka, ça fait un bail que je l'ai pas raidé, donc je vais pas en parler tout de suite. Et en plus, King Daka les gars,
il se peut que dans les prochaines vidéos il y ait du King Daka. Donc je vais pas vous faire des comparaisons tout de suite avec King Daka, mais King Daka c'était quand même mieux au niveau du lunch et au niveau du confort. Je voulais pas vous faire de comparaison, mais je vous en fais, tant pis, on s'en fout. Enfin bref, petite déception donc, ça vibre à mort. Par contre l'impression de vitesse est belle, la vue est belle, la structure est très esthétique également les gars. Le top hat est très mignon, faut dire ce qu'il y est, pour prendre des photos, pour faire des support sur support, franchement c'est le top. Et puis voilà, rien de plus à dire, franchement, machine, c'est bien pour se familiariser avec les Strata, voilà tout. C'est bien pour commencer avec les Strata, mais ça s'arrête là. Bref, il y a un autre train qui arrive et moi je passe à la suite les loulous. Bon les gars, pour nous remettre de nos émotions avec la grosse bébête là, qui s'est avérée pas si bonne finalement, et hélas, j'ai envie de vous dire, j'aurais bien aimé que ça soit bonne, mais bon, enfin bref. Et on va aller se mettre les free fall là, donc les deux power shots les gars. On va aller voir ce que ça donne, elles sont à 0 minutes. Donc c'est les seules attractions qui sont à 0 minutes dans le coin les loulous, et puis moi je vous reprends tout simplement après. Je vous donnerai mes impressions, mais voilà, tour de chute SCS classique les gars, vous connaissez, rien de plus à dire là-dessus, mais on va aller la rider quand même, et je vous reprends juste après. Bon les gars, on sort de la tour de chute là, les deux tours de chute SCS, vous connaissez, Space Shot, bouf, je pars en l'air, la vie est belle, vous connaissez le bordel les loulous, rien à dire dessus malheureusement. Elles étaient marquées à 10 minutes, on a attendu 40 minutes, donc déjà un peu tromperie sur les temps d'attente. Et puis ensuite, voilà, tour de chute classique les gars, version SCS, on monte, on descend, on fait le yo-yo. Il y a une tour avec un programme différent où on monte tout en haut et on descend. 5 secondes de bonheur pour 35 minutes d'attente. Et puis niveau sensation, wow, il y a du bruit. Niveau sensation les gars, c'est très aseptisé malheureusement parce qu'on est ralenti par l'air, donc il y a un petit airtime tout en haut là quand on s'envole pour le premier lunch, et puis après c'est tout mignon, rien de plus à dire les gars, vous connaissez, tour de chute SCS, et puis nous on continue notre petite balade à Ferrariland les gars, puis regardez derrière. Alors certes le coaster est pas très bien, mais la structure est très impressionnante et très esthétique, ça faut le dire. Bon les gars, celui-là je vous le montrerai pas en action, pas d'avis dessus, petit coaster SBF. Rien de plus à dire, je sais plus comment il s'appelle, machin Ferrari Mini Red Force, bon enfin bref, vous connaissez le délire, et il est juste au pied de Red Force les loulous, tout simplement, donc coaster classique pour les familles. Bon les gars, je me suis mis sur la place centrale, alors il n'y a pas énormément de choses à vous montrer dans le parc malheureusement parce qu'il est tout petit, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour les gars, un petit tour rapide pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce sera mieux que vous montrer juste un coaster et puis une tour de chute quoi, on va être clair là-dessus parce qu'il n'y a rien d'autre les gars, clairement le reste c'est pour les gosses. Et je vais vous montrer, alors on est sur la petite place, on est juste après l'entrée les loulous, l'entrée est là, voilà. Donc là vous avez le petit panneau Gracias, thank you quand vous repartez. Donc il y a un petit château, alors l'ambiance apparemment c'est ambiance italienne, ambiance Ferrari les gars. Alors clairement, faut être tout à fait honnête, ça a beaucoup moins de charme que Ferrari World à Abu Dhabi. Aussi bien dans les machines que dans la gestion, que dans la réflexion du truc, clairement. Là on sent qu'on a fait du Ferrari pour faire du Ferrari. Puis voilà, vous avez un espèce de village là, italien, mi-espagnol, mi-château aragonosé, enfin toi-même tu sais. Là il y a le Ferrari Experience les loulous. Et vous avez la vue sur ce truc là, qui est tout simplement Red Force. Alors Red Force, faut savoir une chose les gars, c'est que là on vient de se faire un ride, on a fait 2 heures de queue parce qu'il est tombé en panne, il n'y a eu aucune annonce. Pendant une demi-heure on est resté bloqué, il s'est passé que des fast-pass, enfin bref, un bordel au niveau de la gestion, c'était un peu merdique. Et on s'est fait démonter au last euro, tout simplement. Alors, vous voyez, c'est cool parce qu'il y a plein de passages, plein de spots pour regarder le coaster en fait si vous préférez. Il y a des petits kiosques à droite à gauche. Là vous avez des espèces de passerelles pour faire le tour. Je sais pas où ça mène, ah bah voilà, ça traverse la route. Vous savez, c'est un peu comme autoroute 7 là, je sais pas quoi là. Non, National 7. Merde. Putain, National 7 c'est où les gars? Ouais, ça s'appelle National... C'est au parc Astérix, je crois, les petites voitures. National 7, c'était ça ou ça existe plus, les gars. À parc Astérix, j'ai la ref, moi, les gars, mais c'est la ref de 2010. Autant vous dire que ça date. Mais c'est le même truc, les gars. Ou comme à Disney, là, Autopia, là. Totopia, je sais pas quoi, là. Bon, vous comprenez, quoi. Et en fait, c'est une petite passerelle où vous pouvez vous balader. Puis regardez, ah bah, elles sont là, les voitures, les loulous. Vous voyez, c'est des petites voitures. Bon, téléphone à la main, comme d'hab, mais bon, c'est pas grave, là. Elle va pas vite, elle risque pas de le faire tomber. Ou si elle le fait tomber, elle l'escrasera, tant pis. Et puis ensuite les gars, passerelle tout le long, avec la vue, le petit coucher de soleil. C'est sympa, tour de chute classique, SCS les gars, vous connaissez. Va que je te pousse à l'air comprimé, très aseptisé.
Voilà, vous avez ce genre de passerelle un peu partout les gars, le gros bâtiment du Ferrari Experience. Elle est quand même impressionnante cette structure, hein, mine de rien. Je vais vous amener au pied. On va se faire un petit tour niveau Nikoni. Bon, c'est plutôt propre les loulous, comme vous pouvez voir. Alors il y a du monde, hein, il y a énormément de monde. Sachant que le parc Port Aventura, le parc principal est fermé, les gars, il ferme à 18 h. Et ensuite là c'est ouvert jusqu'à 22 h. Vous voyez, vous avez une galerie avec des Formule 1 à l'intérieur et tout. Alors le parc est très petit, on a quasiment fait le tour les loulous. Hein. C'est vraiment petit. Je sais pas combien coûte le billet d'entrée. Je saurais pas vous le dire hélas. Parce que moi j'ai pris une formule complète avec les hôtels et tout le bordel. Mais je crois qu'on est sur du 38 ou 48 balles hein, le billet d'entrée. Donc c'est pas donné pour ce que c'est. Vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'on peut aller sur des spots très sympas avec le coucher du soleil. Là il y a accès à la tour de chute. C'est quand même ultra mignon les gars. Alors là vous avez aussi une des seules attractions de la zone. Donc on retombe sur le truc de bagnole qui est très long lui par contre pour le coup. Et ça c'est sympa. Et vous pilotez des Maranello et tout le bordel. Enfin il y a plusieurs modèles les gars comme vous pouvez voir. C'est très mignon, très sympa. Ensuite là vous avez une boutique, la paddock, je sais pas quoi. Je vous ai amené là-bas les loulous au pied de Red Force. Avec le soleil. Alors, le parc les gars est bien construit, à peu près bien construit. Et ce qui est cool, bah, c'est qu'on peut se balader un peu partout et bah, au pied des coasters. Là les coasters sont visibles et c'est plutôt pas mal. C'est joli, c'est esthétique et après ça s'arrête là quoi. Hein. Mais on sent vraiment que c'est con à dire. Hein. Alors, Port Aventura c'est plutôt bien géré les gars, même au niveau des opérations, franchement ça a de la gueule, c'est bien géré. Les opérateurs sont gentils, ils sont courtois, professionnels, pas de soucis. Et autant là on sent que c'est pas la même équipe et que c'est un peu plus laborieux quoi, c'est un peu plus difficile en termes d'opération, enfin attendre 2 heures pour Red Force les gars alors qu'il n'y a pas non plus 3 tonnes de monde comme en août ou en juillet, c'est un peu décevant quoi. Enfin bref, donc niveau OP un peu déçu, mais là regardez je l'entends arriver. Wow. C'est quand même plus beau de l'extérieur que de l'intérieur, c'est con à dire. Ah, ça a de la gueule. Enfin bref, ça y est, on a fait le tour les gars. Par là on remonte par le village italien, donc ça sert pas à grand chose de vous le montrer. En fait le haut effect du parc, la pièce centrale du parc, bah, c'est clairement Red Force les gars, hein, clair et net. Puis là après c'est la petite esplanade où il y a une place pour faire les concerts et tout. Vous voyez le truc quoi. Oui, d'accord. Bon les loulous, je me suis mis comme vous pouvez le voir au pied de Red Force pour conclure cette vidéo. Conclusion très courte les gars parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans le parc. Hormis Red Force qui est juste derrière et puis les tours de chute les gars, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc un peu déçu hein, au niveau du coaster, hein. Je vais pas vous refaire le film mais ça vivra à mort donc ça gâche l'expérience. Les tours de chute classique SCS. Clairement les gars je me suis un peu ennuyé et les opérations étaient vraiment pas très bonnes aujourd'hui hein. Contrairement à Port Aventura où les opérations étaient à ma grande surprise bonnes, là les opérations étaient vraiment pas bonnes. Très honnêtement, alors attention pas de comparaison à la con mais c'est juste pour vous donner un avis, un ordre d'idée. J'ai largement préféré Ferrari World à Abu Dhabi et de loin les loulous. Il est en train d'arriver, regardez il va passer, on coupe la conclue, on s'en fout, ça l'arrache chez Tuning. Enfin bref les gars, voilà un peu déçu au niveau des opérations, un peu déçu au niveau du coaster. Les prix sont assez chers les gars, je crois que le billet il a 38 ou 48 balles pour une journée et bah tout simplement à Ferrari Land les gars, donc ça commence à coûter, surtout que le land est tout petit. Enfin bref, si vous me dites tonton Max, j'ai qu'une journée, est-ce que je choisis Port Aventura ou Ferrari Land? Franchement, allez à Port Aventura sans hésiter les gars. Ferrari Land, franchement, même si c'est joli, même si c'est beau, même si c'est grand, il y a Red Force, ça va vite, machin, etc. C'est vraiment pas un incontournable les gars. Clairement, allez vous faire plaisir sur Chamby, sur Dragon Khan, vous allez kiffer votre journée avec l'ambiance à Port Aventura. Et ici, franchement, c'est... Faites-le si vous avez 2 jours, quoi, clairement. Mais c'est pas un impératif, les gars, voilà, quoi. Je vais pas aller plus loin, les loulous. Nous, on a poireauté 2 heures pour faire un dernier tour de Red Force, les gars. Il est tombé en panne, tout ça, c'était une misère, pas d'annonce, rien. Un gros bordel, donc je préfère conclure la vidéo là. Et je vous dis tout simplement, à plus dans le bus, les loulous.